L'imbécilisation de la gestion de la chose publique, c'est ce qui fait en sorte que l'Afrique ne puisse pas être prise au sérieux et surtout qu'il ne trouve pas sa place à la table des négociations quand il s'agit de faire face aux décisions internationales. Bonjour les amis, c'est encore Yolo Concept, votre média. Abonnez-vous pour donner de la force. Je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Alors que tous les Congolais censés étaient en joie d'entendre que nos dirigeants, nos gouvernants ont commandé les hélicoptères de guerre pour essayer à faire face à la guerre imposée à l'est de la République démocratique du Congo par les Rwandais, soutenus par les États-Unis et la communauté anglo-saxonne, surtout les multinationales qui profitent de cette déstabilisation à l'est du Congo pour essayer à exploiter nos biens, nos ressources et nos populations. C'est à ce moment-là que le ministre de la Défense, M. Gilbert Kabanda, qui passe à la télé pour dire la République n'avait pas assez de moyens pour essayer à acheter des hélicoptères de combat pour faire face à l'insécurité qui règne depuis plus de 24 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, la chose la plus grave dans cette histoire est que c'est le même ministre, M. Gilbert Kabanda, le 24 septembre 2022, a demandé à une entreprise Ecomitra qui travaille en sous-traitance avec Toyota de livrer aux membres de son cabinet 25 Jeeps Toyota Fortuné qui coûtent plus ou moins 60 000 euros. Et en plus, il a insisté que ce soit des nouveaux modèles. Imaginez-vous, étant congolais, vous voyez vos voyants militaires en train de dire qu'on est en train de combattre au front sans pour autant avoir de munitions et surtout des rations. Il y a certaines personnes qui livrent leur vie sans pour autant que la République puisse être reconnaissante à ses propres enfants. Mais non, les amis, à ce moment, quand on regarde ces modes de gouvernance, est-ce qu'on peut parler sur ce que les musiciens sont en train de faire? Est-ce que la responsabilité n'est pas directement établie là-dessus? Comme si on est gouverné par des gens qui n'ont pas la conscience sur les difficultés de la République actuellement. Sur le plan sécuritaire et économique, il n'y a même pas deux mots à dire quand il s'agit de regarder la situation. Même dans les informations internationales, quand tu regardes, tu vois tout le monde plaire au nom du Congo. Et en même temps, on a des gouvernants qui sont des jouisseurs en train de mettre la main dans la poche pour donner la belle vie aux membres de leur cabinet. Et toi, Congolais qui me suis, essaye de me dire, est-ce qu'on mérite le type de dirigeants qu'on a depuis plus de 60 ans ou c'est juste c'est l'accident de l'histoire qui continue à nous mettre dans ces genres de bêtises? Voilà, je vous attends de beaucoup partager cette vidéo et surtout d'énormément commenter parce qu'avec ça, on aura de la force. Merci.